Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Gota. Connectez-vous, partagez le live à tous ceux dont vous pensez qu'ils pourront être intéressés. Et aujourd'hui, plusieurs personnes m'ont posé des questions en semaine et je pense que c'est maintenant le moment de répondre à ces questions. Alors, en semaine, il se pose que plusieurs personnes m'ont souligné un certain nombre de questions par rapport à l'immigration en Allemagne. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important pour moi de répondre à ces différentes questions. Donc, connectez-vous, je pense qu'on va lancer dans quelques minutes. Achiroyumu, le dieu de l'écriture. Connectez-vous, partagez le live et j'ai essayé de noter les questions et répondre à toutes ces questions. Bonsoir, bonsoir, monsieur Achiroyumu, le dieu de l'écriture. Ton corps de rêve dans la vraie vie. Si vous voulez avoir un corps de rêve comme moi, contactez Achiroyumu. Alors, sans toutefois tarder aujourd'hui, j'ai pas assez de temps. Plusieurs personnes m'ont posé les questions en ce qui concerne l'immigration en Allemagne. Mais ceux qui sont en direct, vous pouvez aussi poser vos questions. Donc, parce que si je fais ce direct ce soir, c'est pour répondre à ces différentes questions qui sont pourtant basiques. Mais comme plusieurs personnes n'ont jamais accès à la bonne information, qu'est-ce que je peux bien faire? Ok. Donc, je commence par ceux qui ont posé les questions aujourd'hui. Je commence par ceux qui ont posé les questions aujourd'hui en ce qui concerne la formation en soins infirmiers en Allemagne. Il y a qui? Cavallo Uro.
La personne m'a posé la question Cavallo Ouro. M'a posé la question à savoir, est-ce que la formation en soins infirmiers nécessite un stage au préalable pour être éligible? Si oui, combien de mois? Il y a des questions basiques que M. Cavallo auront. J'ai longtemps répondu quand même. Ça montre que toi-même d'abord, tu ne veux pas chercher. Si vous ne vous habituez pas déjà à chercher en Afrique là où vous êtes, ne pensez pas que c'est... Salut Gaïna, bonsoir. J'espère que tu vas très très bien. J'espère que tu vas très très bien. Moi, je vais très bien. Et toi-même, j'espère. Donc, tu peux m'écrire sur mon numéro là en haut. Je disais tantôt que si vous ne vous habituez pas déjà à chercher l'information en Afrique, c'est pas ici en Europe que vous allez vous en sortir. Ceux que j'accompagne dans le groupe personnellement, je leur fais toujours comprendre que rien en effet n'est facile. Comme vous voyez, venir en Allemagne est compliqué là. Sur le terrain ici, c'est 10 fois plus compliqué. Comme la procédure pour venir en Allemagne, il faut bien m'écouter. Comme la procédure pour venir en Allemagne est compliquée là, sur le terrain, c'est 10 fois plus compliqué. Donc, si vous n'êtes pas prêt à payer un certain prix, je ne parle pas d'argent, je dis payer un certain prix de sacrifice pour avoir accès parfois à l'information, ou bien pour faire vos propres recherches, vivre vos propres expériences, ne pensez pas que c'est ici que ça va être facile. Quand quelqu'un me pose une question de ce genre, je comprends qu'il n'est même pas allé à l'ambassade, il n'est même pas allé sur le site. Je ne lui demande même pas de payer le transport pour aller à l'ambassade. Je lui demande tout simplement d'aller sur le site de l'ambassade. Le site, c'est une seconde, même sur le téléphone. Tu pars, tu regardes formation en soins infirmiers. Qu'est-ce qu'on demande? Ça, même ça vous dépasse. Même ça a dépassé la personne au point où c'est lui qui vient me demander que est-ce qu'il faut au préalable faire un stage lorsqu'on désire venir faire la formation en soins infirmiers. Alors, bien évidemment, il faut faire un stage. Il faut faire un stage lorsqu'on désire venir faire la formation en soins infirmiers. C'est un couteau à double tranchant. Bon, pas à double tranchant. On appelle ça quoi? Jouer d'une fois, d'un pied, deux coins, un truc comme ça. Bref, vous comprenez ce que je veux dire par là. Ça veut dire, le stage non seulement te permet d'avoir facilement ta place de formation, au cas où tu cherches seul, ça te donne beaucoup de points parce que lorsque tu es déjà face à un employeur et il s'en rend compte que tu as déjà eu à faire un stage au préalable, ça te donne une certaine cote quoi. Maintenant, d'un autre côté, à l'ambassade, surtout à l'ambassade, ça n'ira pas en fait. Surtout à l'ambassade, ça n'ira pas. Donc, c'est très important. Et de préférence, je vous conseille de le faire. Beaucoup de gens courent toujours trop vers la Croix-Rouge, surtout pour ceux qui veulent venir faire la formation en soins infirmiers. Ce qui fait que parfois là-bas, c'est un peu saturé. Donc, moi, je conseille à certaines personnes vous pouvez aussi le faire au centre des handicapés pour ceux qui sont à Yaoundé. Donc, faites tout et tout, mais dans des hôpitaux reconnus. Moi, je vous conseille toujours de faire dans des hôpitaux reconnus. Mais ça vous donne la cote, même que ce soit à l'international, ou bien même que ce soit à l'ambassade, au pays. Donc, faites les stages dans des hôpitaux reconnus. Donc, il faut bien évidemment faire un stage de 3 mois minimum. Donc, que ce soit pendant les cours de langue, vous pouvez faire votre stage en parallèle, ou bien même après les cours de langue, en attendant le rendez-vous à l'ambassade. Le rendez-vous, c'est un point dont je vais parler à la fin de ce direct. Parce que je vais parler de ça à la fin de ce direct. Il faut que laisse. Donc, pour ceux qui veulent savoir la nouvelle dont j'ai annoncé par rapport au rendez-vous, vous n'avez qu'à rester jusqu'à la fin du direct. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question de M. Cavallo Ouro, s'il est en ligne. Donc, je vois bien, Sarah Herman lui a même répondu en lui disant que c'est sur la plateforme. L'autre me dit quel niveau de langue. Je ne sais pas de quoi tu parles, M. Kalankayo Awali. Je ne sais pas de quoi tu parles quand tu me demandes quel niveau de langue. Si c'est pour la formation en soins infirmiers, c'est le B2. Donc, si vous désirez venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, vous avez besoin d'avoir le B2 comme niveau de langue. Mais alors, il y a un point dont je vais toujours dire et que je ne vais jamais cesser de vous dire. C'est au niveau de la procédure. Ne faites pas l'erreur. Ne tombez pas dans ce piège-là. Beaucoup tombent tout dans ce piège.
de chercher d'abord, premièrement, à finir avec les cours de langue avant de commencer la procédure. Ne cherchez pas d'abord à finir avec les cours de langue avant de commencer la procédure. Je m'explique. Lorsqu'on fait les cours de langue, beaucoup disent d'abord, je ne sais pas si c'est le doute, ou bien ils doutent en leur propre compétence, ou bien ils doutent par rapport à quoi, moi je ne sais pas, disent, tant que je n'ai pas fini les cours de langue, je ne fais rien. Parce que je ne suis même pas sûr d'avoir le B2, je ne suis même pas sûr d'avoir le B1, c'est cela. Donc, tu peux pas payer ton argent à l'institut pour blaguer, ou bien tu peux pas payer ton argent à n'importe quel centre de cours de langue pour t'amuser. Il y a des gens qui ne... Tu ne peux pas payer ton argent. C'est pour t'amuser jusqu'à tu doutes si tu vas passer ou pas. Quand tu payes à mon argent quelque part, c'est parce qu'il sait qu'il veut passer. Je ne suis pas venu pour vous donner le lait. Donc, pour dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pendant vos cours de langue, très souvent, sur votre procédure en parallèle, si vous souhaitez venir étudier, pendant vos cours de langue, ce que vous devez faire, c'est que vous cherchez votre préinscription quand vous avez le niveau requis, en continuant bien sûr les cours de langue, parce que c'est très important. Cherchez déjà une préinscription si c'est pour les études. Si c'est pour la formation, quand vous avez B1, même avant pour la formation, c'est grave parce qu'il faut faire l'équivalence. Donc moi, je conseille que dès que tu as déjà eu l'intention même, jusqu'à commencer avec les cours là, bingo, tu commences avec ce qu'on appelle l'équivalence et consort, tu commences à chercher. Ne faites pas les erreurs que nous on a commises au début. Ne faites pas les erreurs que nous avons. Moi, je ne conseille pas surtout en fait. Pendant qu'on fait les cours de langue, il faut suivre la procédure en parallèle. Parce que je connais même des gens à qui le centre de formation a déjà donné un contrat et à l'heure actuelle attend seulement qu'ils envoient en retour leur B2. Donc, pendant vos cours de langue, comme je le dis toujours, suivez votre procédure en parallèle. Très important. Très, très important. Donc, retenez ce dont je viens de dire ici. Oui, une autre question. Mais les gens sont terribles. Quelqu'un me demande comment venir en Allemagne sans passeport. L'autre là, moi, ça me dépasse. Parce que même, comment venir en Allemagne sans passeport? Mais tu avais ton temps à perdre jusqu'à ce niveau-là. Je ne sais pas moi. Peut-être pas la magie. Parce qu'il peut avoir un certain niveau de magie que... Parce que même pour aller au Tchad, qui est à côté de nous, je pense qu'il faut minimum le passeport. Donc, l'autre là, moi, ça me dépasse. Je lève les mains que c'est pas encore mon niveau. Peut-être qu'il va atteindre le niveau là un jour. Mais c'est pas encore mon niveau. Ça devient, ça devient les moqueries. Tous les jours, comment venir en Allemagne? Merde, je veux faire venir ma petite sœur. Elle a eu le bac. Mais c'est simple, non, madame, ou bien c'est madame ou monsieur Kone Gochin. C'est simple. Si ta petite soeur a eu le bac, tu cherches seulement à te renseigner. Ça dépend. Qu'est-ce qu'elle veut venir faire en Allemagne? Est-ce qu'elle veut venir en Allemagne pour les études? Est-ce qu'elle veut venir en Allemagne pour la formation? Est-ce qu'elle veut venir en Allemagne pour au pair? Est-ce qu'elle veut venir pour le volontariat? Vous vous renseignez seulement des différents moyens qui s'ouvrent à vous et quel est le moyen qui sera le mieux pour vous. Pas pour les autres, pour vous. Pas parce qu'on dit, maintenant peut-être la formation chauffe, vous partez aussi pour faire la formation. Maintenant les études chauffent, vous partez aussi pour faire les études. Non. Quel est le moyen le plus propice pour vous en fonction de son profil? Parce que votre petite sœur est unique. Elle n'est pas tout le monde. Donc quel est le moyen le plus propice pour elle? Et de là, vous engagez à suivre simplement la procédure. Mais surtout, ne pensez pas qu'il y a un moyen. Vous devez toujours faire les cours de langue. Que ce soit pour venir faire les études, que ce soit pour venir faire la formation, volontariat au pair. Elle doit commencer au minimum les cours de langue. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question de Kone Gochin. Il est moqué. L'autre me demande, est-ce que la formation en... demandeur d'asile, est-ce qu'un demandeur d'asile peut faire la formation en soins infirmiers? Je te dis, moi, ça m'étonne. Sans passeport, je ne sais pas. Bon, quelqu'un me demande, merci Arthur, est-ce qu'un demandeur d'asile peut faire la formation en soins infirmiers? C'est la question dont quelqu'un m'a posé. Un demandeur d'asile peut bien sûr faire la formation en soins infirmiers. Le tout, c'est, j'en connais même plusieurs.
ils sont déjà asylants, attention. Ils sont déjà asylants. Ce que moi je connais que bon, un asylant, donc quelqu'un qui a déjà eu l'asile, peut faire la formation. Mais c'est parce que quelqu'un qui est encore en train de demander l'asile, là c'est différent. Mais quelqu'un qui a déjà eu l'asile, il fait la formation. J'en connais même plusieurs qui en font. Mais quelqu'un qui est encore en train de entrer, je ne sais pas trop. Le tout c'est simple, vous partez simplement vous renseigner auprès de ce qu'on appelle votre Ausländer Behörde. Ou bien vous faites les efforts d'avoir le contrat et vous partez directement pour le mettre devant les faits accomplis. Si vous pouvez avoir le contrat, bien sûr, c'est à votre séjour, vous partez simplement Ausländer Behörde directement pour le mettre devant les faits accomplis. S'il valide, il valide. S'il ne valide pas. Et quand tu me dis à la situation demandée, c'est-à-dire ce que je peux dire, comment je peux dire, tu es comme un ampoule grillée en fait, donc tu n'as pas peur, tu n'as plus peur du coup-circuit comme on dit souvent, donc tu pars simplement et tu le mets devant. Si tu peux avoir, c'est que pour avoir même sans le séjour, c'est un peu compliqué, mais pas impossible, je n'aime pas les gens qui ont les barrières dans la tête, c'est un peu compliqué, mais pas impossible. Donc, j'espère que j'ai bien répondu ici. Ceux qui me suivent et qui ont des questions, vous pouvez aussi poser en commentaire. Je vais m'offrir le plaisir de leur répondre. Bon, il y a d'autres qui ont posé les questions. Ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je me donnerai le plaisir de leur répondre. Dites-moi aussi, apparemment depuis en ce qui concerne les rendez-vous, en ce qui concerne les rendez-vous, beaucoup de personnes ont les rendez-vous faits aussi. Je ne sais plus si c'est la chance ou bien c'est aussi vrai. Donc, le point sur les rendez-vous aussi, je tenais à préciser que il n'y a pas autre chose. Laissez les faux bavardages, comme vous dit par rapport au rendez-vous. C'est simplement le taux de corona. Ça vient d'une source sûre. C'est simplement le taux de corona qu'il y a au Cameroun qui fait que les rendez-vous ne sont pas accélérés. Ceux qui sont en Allemagne vont mieux comprendre ce qu'il dit. Parce que plusieurs pays ont délibéré, ont déjà autorisé beaucoup de choses, mais l'Allemagne est encore un peu restreinte. Et c'est ça le système des Allemands, ils sont un peu trop conservatifs. Donc, laissez-nous les trucs d'autres parlent des trucs politiques, c'est cela, non. Les rendez-vous sont simplement un peu lents. Ça souvent, vous voyez bientôt, simplement parce que le taux de corona a baissé au Cameroun. Et allez, menez vous-même vos propres études. Vous allez voir qu'actuellement au Cameroun, comparément à la Côte d'Ivoire, tout et tout, le taux de coronavirus, statistiquement parlant, est réellement élevé par rapport aux autres pays. Donc c'est normal que là-bas, les choses sont un peu plus compliquées en ce qui concerne les rendez-vous. Les choses sont un peu plus compliquées au Cameroun actuellement en ce qui concerne les rendez-vous. Il y a d'autres personnes qui ont posé les questions. Je ne vois plus les questions. Il y a une publication là des questions, mais je n'arrive plus à retrouver ça sur ma page. Est-ce que c'est que sont là des questions? Il y avait... Oh. Est-ce que ceux qui sont connectés maintenant des questions? Si vous avez des questions, posez-les-moi. Dans ce qui concerne les rendez-vous, je vous ai déjà dit, c'est simplement à cause du corona. Donc, si vous voulez que les rendez-vous s'ouvrent de plus en plus, vous n'avez qu'une seule chose à faire. C'est prier que le taux de corona diminue au Cameroun. C'est prier que le taux de corona diminue au Cameroun. C'est tout ce que vous avez à faire. Si vous voulez que les rendez-vous s'ouvrent de plus en plus. Mais sinon, nous sommes sur le terrain, il y a la demande. C'est tout ce que je peux vous dire. Et qu'il pleuve ou il neige, l'immigration ne va jamais stopper. Ça, je peux vous garantir cela. L'immigration ne va jamais s'arrêter, qu'il pleuve ou il neige. Donc, arrêtez de rêver. L'immigration ne va jamais s'arrêter. Mais la publication là ne veut pas toujours venir. L'immigration ne va jamais s'arrêter. Donc, je n'arrive pas à voir la publication là.
Voilà. J'ai vu, rester, ne partez pas. J'ai vu la question là. Et je voulais aussi souligner un point. Il y a toujours ces gens-là, je ne sais pas s'ils me tentent seulement, qui viennent m'écrire toujours jusqu'à me supplier, comme si je suis leur Dieu. Qui veulent... D'autres, les premiers gens, ce sont les rendez-vous. Vous venez me voir, je travaille à l'ambassade. Il y a un type de gens qui vient me voir pour les rendez-vous. Il y a un autre qui vient, que j'ai déjà le rendez-vous. Miguel, trouve-moi. Je ne sais pas, moi j'ai parlé de ça fatigué. Je ne fais pas dans la sorcellerie. Moi aussi, je n'ai pas les écoles en Allemagne. Les dossiers de ce que je suis personnellement, je prends aussi vos dossiers. Je pars, je voyage dans les écoles et je postule. Donc ne pensez pas qu'il y a une certaine magie que je fais. Ceux qui viennent me voir, surtout que j'ai le rendez-vous, peut-être l'autre m'a qui est là le rendez-vous, bien c'est le 29, je peux lui trouver un contrat. C'est unmöglich. Je lui ai dit ça, c'est impossible. C'est impossible. Personne ne peut. C'est impossible. Je lui ai dit ça cache que moi, je ne peux pas. Le but pour moi, parce qu'elle a fait ce qu'elle me dit, même si c'est... Ils ont tous les mots là. Même si c'est 5 millions, elle veut te donner. Tu veux faire paniquer qui avait l'argent. Ce n'est pas l'argent. Je te offre que est-ce que je peux faire ton travail? Quand j'ai trouvé si je peux faire ton travail, donc maintenant, avant qu'on peut parler d'argent. Donc, ce n'est plus une question d'argent. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent... ils sont nombreux ces derniers temps-ci. Surtout, l'ambassade va vous montrer le feu. J'ai passé un temps ici, je chantais fatigué que, avant de pleurer les rendez-vous, rassurez-vous d'avoir un dossier complet. J'étais comme le pasteur qui prêchait au désert. Rassurez-vous d'avoir un dossier complet avant d'attendre les rendez-vous. Qu'est-ce que vous perdez si ce n'est pas seulement la paresse qui vous arrive, bien c'est la paresse ou bien c'est quoi? Parce que si je demande peut-être ma rentrée, j'ai une rentrée en septembre, je n'ai pas le rendez-vous. C'est simple, je cherche à prolonger ma rentrée. Je gagne toujours. On va parler du Forap sous Simon. Après ça, on parle du Forap sous Simon. C'est qui même le nom? Ah, je ne vois pas le nom à cause de la lumière là. Mais je vois ça à Melon, MFL. Après là, je vais vous parler ce que vous ignorez sur le Forap sous Simon. Parce que vous parlez toujours Forap sous Simon, mais vous ne connaissez pas de quoi il s'agit réellement. Même quand il ne dit pas très bien à cause de la lumière là. Bon. Ah, je parlais même de quoi? Voilà. De ce que je vous disais, par exemple, que vous devez toujours avoir un dossier complet avant de vous prendre des rendez-vous. Parce que si j'ai peut-être ma préinscription, on va être clair et pragmatique. Si j'ai peut-être ma préinscription maintenant, ou bien j'ai mon contrat, et mon rendez-vous, il arrive que je n'ai pas le rendez-vous. C'est simple, comme bonjour. J'écris seulement à mon employeur que j'ai pas pu avoir le rendez-vous. Il ne peut même pas déranger. Pourquoi? Que ce soit pour l'école, que ce soit pour eux. Ça leur fait un dossier de moi à traiter pour la prochaine rentrée parce qu'ils avaient à traiter ton dossier. Donc, qu'est-ce que tu peux avoir un dossier complet? À part le risque, comme on dit souvent, de changer ta propre vie. Quand il disait ça, ou bien beaucoup pensaient que c'était pour moi. Les voilà aujourd'hui. Il dit, et la majorité sont les gens à qui j'ai averti. Viennent me voir aujourd'hui, étant, est-ce que je peux. Moi, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Donc, pour ceux qui me suivent, faites l'effort d'avoir un dossier complet en attendant le rendez-vous. C'est très important. Cherchez premièrement à avoir votre dossier complet. Voilà les rendez-vous qui s'ouvrent déjà, ça va aller en grandissant. Et je vous dis, si vous ne saisissez pas la période-ci, comme c'est en train de s'ouvrir là, que tu veux y venir faire les études, que tu veux y venir faire la formation, ou bien quoi que ce soit, sache que si tu ne saisis pas maintenant cela, comme c'est en train de s'ouvrir là, je vous dis, moi j'ai des gens qui sont nombreux là-bas au pays avec vous, qui sont de ma génération, simplement parce qu'ils ont négligé une préinscription. Après, Corona est venu, après. Vous voyez comment? Et la majorité dit, ah bon, il y a les chances qu'on n'a pas deux fois dans la vie. Donc, cherchez à avoir vos dossiers complets et attendez vos rendez-vous. Donc, ne venez pas, je ne travaille pas à la bague magique vraiment. Si quelqu'un vient travailler avec moi, il n'est pas dans l'optique de la patience et de la persévérance. Tu n'es pas sur la bonne place.
tu dois être, c'est pas la course, c'est pas la course, c'est la résistance. Donc, donne-moi le temps de gérer ou bien donne-nous le temps de travailler, que ce soit ceux qui souscrivent au programme de 80 euros, où je les explique la procédure de A à Z pour venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne et gagner 1200 euros tous les mois, que ce soit ceux dont j'accompagne personnellement, mais ça, ma devise, c'est ça. Travail, persévérance, succès. C'est pas la course. Tu travailles. C'est ça. Ne me dis pas, je veux l'être. Non, il n'y a pas de bague magique. C'est la procédure qu'on suit. Il n'y a pas de, je ne fais pas de magie. De tenir d'avoir précisé ça. Il y a quelqu'un qui dit, il faudra tout stimuler. Est-ce que je n'arrive même pas à lire bien? Bon, je vais un peu. Voilà. Voilà. Franck Lionel Melon. MFL. C'est l'un de mes fans. Bonsoir, Miguel. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, mais il paraît qu'on obtient le termine assez rapidement. 3 semaines, contrairement à 1 an. Un fan, mon homme même, je m'appelle aussi fan, s'il ne sait pas ça. Premièrement, d'abord, le rendez-vous, c'est ce qui est écrit. Ça ne fait pas toujours 1 an. Il faut d'abord qu'on parte sur ce point-là. Ça ne fait pas toujours 1 an, donc c'est pas obligé que ça fasse 1 an, premièrement, en ce qui concerne le rendez-vous. Maintenant, deuxième point, en ce qui concerne donc maintenant le foie tout stimule. Ce que beaucoup ignorent sur le foie tout stimule, c'est que seulement la procédure pour avoir le foie tout stimule. Ce ne sont pas les trucs qui s'obtiennent en 1 jour, bien en 2 jours. Seulement la procédure pour avoir le foie tout stimule. C'est quelque chose qui peut faire, qui va faire ses minimums. Mais vous tous vous parlez quoi? Dites-moi ça à une personne. Si vous connaissez une personne qui a son foie tout stimule et que la procédure jusqu'à ce qu'il entre à l'ambassade, c'est moins de 6 mois. Mettez-le en contact avec moi. Seulement la procédure pour avoir de 1, d'abord tu vas payer 450 euros pour la majorité des employés refusent de payer ça. Et c'est toute une procédure ici là que ça fait encore environ. J'ai essayé d'analyser au moins c'est minimum 6 mois avec ce foie tout stimule pour avoir la chance d'en avoir. Donc le foie, moi je ne conseille pas vraiment. Et depuis moi je ne conseille pas. Il faut payer 450 euros. Donc quelque chose comme 300 000 francs pour pouvoir en acquérir. Donc moi je connais très bien la procédure, mais moi je ne peux pas conseiller que le dépenser si encore il y a des rendez-vous qui sont en train de s'ouvrir là pour le foie tout stimule vraiment. Vraiment, moi je ne conseille pas. Avant que ça rentre encore au Cameroun, tu pars, tu demandes. Non, 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 non. Moi personnellement je ne conseille pas. Moi je conseille que si quelqu'un il demande sa procédure, son rendez-vous, maintenir l'attend. Pendant ce temps, il cherche, il a son dossier complet, il patiente. Mais je suis sûr alors que tout ce qui se plaît, la personne, donc celui qui me parle du foie tout stimule, moi je suis sûr qu'il n'a pas encore le contrat sûrement. Personne n'a un dossier complet. Personne n'a un dossier complet. C'est ça le problème. Donc, moi je sais pourquoi j'insiste sur ça. C'est moi qui fais. Donc, je suis sur le terrain, je vois ce qui se passe. Voilà les rendez-vous qui s'ouvrent. Cherchez à avoir votre dossier complet. Bon, il y a lors de la procédure pour les soins infirmiers. Lors de la procédure, fais les cours à l'Institut Goethe. Bonsoir Miguel. Non, il y a quelqu'un qui a écrit avant toi. Lors de la procédure pour les soins infirmiers, on demande d'avoir l'expérience dans le domaine. Comment faire si on n'a jamais fait une formation dans ce domaine avant? Clarabel, c'est qui là? Bon, Clarabel, je ne vois plus trop ton message. Mais j'ai compris quand même ce que tu me disais. Tu disais tantôt que... Ah, le bavardage là me dérange. Tu disais tantôt que Clarabel m'a dit quelque chose. Je ne vois plus. Est-ce que tu peux encore réécrire? Voilà.
Voilà, pour avoir une place dans la formation, on demande d'avoir une expérience de domaine. Comment faire si on n'a pas d'expérience de domaine? Tu n'as pas d'avoir d'expérience de domaine, pourquoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Vous voulez que moi, je vous dise quoi? Que te dise que va payer, va chercher à Choco pour avoir une fausse attestation. Va le faire, mais c'est à tes risques et périls. Parce que c'est pourquoi tu n'as pas l'expérience. Le temps que tu poses là, tu peux simplement aller t'inscrire, chercher à acquérir la véritable expérience. Parce que l'interview maintenant n'hérite pas. Ça n'hérite pas. Et si on s'en rend compte qu'on t'a dit quelque chose comme ça et que tu ne méritais pas, c'est très dangereux pour toi. C'est ce que tu dois comprendre. C'est très dangereux pour toi. Donc, si tu n'as pas d'expérience, va faire ton stage de 3 mois simplement. Si tu veux, tu payes une fausse attestation. Tout est permis au Cameroun. Mais ça, ce n'est qu'à tes risques et périls. C'est tout ce que je peux dire. Bon, il y a une autre question. C'est qui Clarabel? Non, c'est Clarabel. Ça, c'est qui Yohan, ça, man. Bonsoir, Miguel. Je fais les cours à l'Institut et on me dit de m'inscrire à l'université. Sinon, à l'ambassade, ils vont me demander si ce que je faisais, c'est vrai. Il faut absolument fréquenter et faire les cours de langue en même temps. C'est qui là? C'est Yohan. Yohan, très bonne question. C'est une question qui m'a aussi tracassé. Le homme là, c'est qui d'abord? C'est pour ça que quand quelqu'un souscrit à mon programme, je l'interdis d'entrer dans les autres groupes. Le homme là, pardon, le homme là, c'est qui d'abord? Le homme là, c'est qui? Si quand vous voulez quelque chose, cherchez à la bonne source. Même moi, c'est une question qui m'a traumatisé. Le jour que j'ai... C'est une question qui m'a... Ça m'a tourné le cerveau, comme on dit souvent là. La question que tu viens de poser là. Même moi, ça m'a tourné le cerveau. Que donc, je dois faire les... Parce qu'on dit qu'il faut faire l'université pour justifier ton titre d'étudiant. On m'avait même aussi dit que il faut que ton passeport, ce soit obligatoirement écrit étudiant. Oh, Yohan, très sincèrement, pas besoin. Quand tu fais les cours de langue, tu justifies ton temps perdu avec les cours de langue que tu es en train de faire. Tu n'as pas besoin d'aller au truc, d'aller à l'université en fait, pour justifier cela. Si tu vas aller à l'université pour d'autres raisons, vas-y. Mais si tu as déjà les cours de langue, ça passe. Le temps là, tu faisais les cours de langue qui sont en rapport avec ton projet de voyage. Donc, c'est propre comme l'eau de roche. Quand je me formais encore pour comprendre les stratégies d'interview, tout et tout, avant de lancer cette chaîne, j'ai beaucoup fait tout ça. C'est propre. Donc, en cours de langue, c'est en rapport avec ton projet. Si maintenant, tu es venu faire les cours de langue que tu avais fait 2 ans au quartier, là, c'est différent. C'est-à-dire que les 2 ans, là, tu vas devoir justifier ce que tu faisais. Moi, personnellement, j'ai eu mon bac en juin, non, comme ça, mais j'ai commencé les cours de langue en janvier. Je n'ai pas, j'ai fait un Guaïkini, la période de juillet, là, de septembre à novembre, décembre. Dès que j'ai su que ça n'allait pas me servir, j'ai arrêté les bêtises directement. Donc, pour dire par là que quoi, Yohan, si tu fais tes cours de langue et que tu as eu ton bac, même si c'est que tu as eu ton bac l'année passée, c'est no stress. Tu continues à faire tes cours normalement. Et le tout est joué quoi. Tu justifies simplement que tu fais les cours de langue. Même si entre les différents niveaux, il y a les écarts. On sait qu'il y a les compos, tout et tout. Donc, c'est quand l'écart est à d'un an que c'est un peu. Mais les écarts des mois, 3 mois, on connaît que ce sont les compos, les écarts des compos et qu'on sort. Donc, pas besoin de faire automatiquement l'université pour justifier tout ce temps-là. Donc, pas besoin. Ne fais pas. C'est une question qui m'a tracassé. Parce que moi, en ayant mon bac, j'avais en tête quand même que je voulais voyager. Donc, ce qui fait que les prépas concours et consomme, on n'était pas dedans. Mais, Guaïkele, je disais ça en que, mais, j'allais en Guaïkele. Guaïkele. Il va payer. Non.
Même plus tourner, je ne sais même pas que c'était allumé. Je suis allé en Guayaquil. Je sortais à 4 5 heures pour aller et commencer quoi à 7 heures. J'ai vu ça comme ça m'a frustré. Guayaquil m'a frustré. Moi, il donne le chapeau à tous ceux qui sont en Guayaquil. Moi, je donne le chapeau. Moi, je donne le chapeau à tous ceux qui sont en Guayaquil, sérieusement. Je vous donne le chapeau. Chapeau. Quand j'ai compris que je ne veux pas, laisse-moi laver les mains, je suis parti. J'ai lavé les mains. J'ai commencé à me concentrer sur les cours de langue. J'ai commencé directement à me concentrer sur les cours de langue. Donc, pas besoin des cours de langue pour cela. Je t'en prie, Johan. Je t'en prie, Johan. Je connais ce que ça fait de paniquer. Allez, comment? Bon, il y a encore qui? Enfin, je peux dormir en paix. Le sujet là-bas également. Non, je connais ce que ça peut faire. No stress. Si tu as eu ton bac l'année passée, c'est no stress. Tu fais tes cours correctement. Fais tes cours correctement. Et pendant les cours, comme je cherche à suivre ta procédure. Si tu vas aller plus loin, il y a un programme, je te montre tout. Pour ne pas paniquer, c'est tout comme ça. Et ça coûte 80 € seulement. Je te montre toute la procédure de A à Z. Et tu es dans un groupe où je t'accompagne au quotidien jusqu'à ce que tu arrives en Allemagne. Donc, c'est la meilleure occasion, c'est le meilleur cadeau que vous-même pouvez vous offrir. Je vois pas un autre. On dit encore quoi? Comment ça se passe si je veux venir en Allemagne en tant que travailleur? Ok, monsieur Simo Yeho. Bien c'est Simo Yeho ou bien c'est... Si vous voulez venir en Allemagne en tant que travailleur, c'est très simple. Si vous voulez venir en Allemagne en tant que travailleur, il faut simplement chercher à obtenir un contrat avec une entreprise en Allemagne. Donc, vous devez chercher à travers des sites bien précis, à entrer en contact avec des entreprises en Allemagne et regarder quels sont les critères qu'ils demandent pour obtenir un contrat de travail chez eux. Si tu as une expérience professionnelle, une licence professionnelle, ça te donnera un pas de l'avant. Donc, premièrement, cherchez à entrer en contact avec eux. Si vous ne faites pas encore les cours de langue, de grâce, allez faire les cours de langue. Vu tous les avantages que l'Allemagne offre, c'est normal que vous devez payer un autre prix pour y arriver. Ce que beaucoup ne veulent pas faire. C'est normal que vous devez payer un autre prix. Donc, si vous voulez venir en tant que travailleur, faites les cours de langue. Savoir aussi comment rédiger le CV. Comme les Allemands, en fait, quel genre de CV est beaucoup plus apprécié par les Allemands? Comment rédiger un CV en allemand? Comment? C'est ce que beaucoup ne savent pas. Que ce soit pour la formation ou pour le travail, il faut savoir. Et ça a des stratégies bien précises pour savoir cela. Et après, il y a le live, il y a plusieurs autres choses. Donc, c'est possible de venir en tant que travailleur. Mais le centre de ça, c'est qu'il faut savoir entrer en contact avec les entreprises et surtout les convaincre. Bon, Miguel, je peux justifier mon expérience par mes stages effectués en laboratoire d'analyse médicale. J'ai une licence en analyse médicale. Ça dépend de quelle formation tu veux venir faire, Monsieur Franck Lionel Melon. C'est quelle formation d'abord que tu veux venir faire? Je ne sais pas quelle formation tu veux venir faire. C'est ça le problème d'abord. Je ne sais pas la formation qui t'intéresse. Donc, je te prie simplement de me dire en commentaire la formation qui t'intéresse personnellement et je verrai comment te répondre. Si c'est la formation en soins infirmiers, je pense que ça peut te donner certains points. Mais je te conseillerais encore de... Ok, soins infirmiers. Je te conseillerais encore de faire un autre. Laboratoire d'analyse médicale, c'est plus le laboratoire. Donc, ça va appuyer, mais fais un autre, fais un autre, fais un autre. Il y a encore quelques... Bon, il y a les questions que beaucoup m'ont posées. Bon, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ça sont des questions très intéressantes.
Bon, quelqu'un, Achille Ndokmo, me demande, j'aimerais savoir d'après toi, quel est le type de visa le plus accessible. Alors, voici les gens qui cherchent la facilité, toujours en train de rechercher quel est plus facile. Ils ont tous leurs mots, plus facile, ceci, cela. Tous les visas ne sont pas difficiles. Et tous les visas ne sont pas faciles. C'est ce que vous devez comprendre. Le problème, c'est comment vous concevez la chose. Moi, personnellement, un visa peut être facile pour moi et c'est difficile pour toi. Pour ceux dont la difficulté existe. Donc, dis un moyen qui existe et qui est plus facile d'immigrer en Allemagne. Je dirais non. Chaque moyen a ses avantages et ses inconvénients. Chaque moyen a ses avantages et ses inconvénients. Donc, c'est ce que je tenais à préciser. Que ce soit pour le volontaire, que ce soit pour les études, que ce soit... Mais maintenant, il faut être clair que si quelqu'un peut-être n'a pas la caution, ça sera plus contraignant pour lui de venir faire les études. Si quelqu'un n'a pas la caution, ça sera plus contraignant pour lui de venir faire les études. Si quelqu'un a la caution, ça sera moins contraignant. Vous voyez autant de choses. Formation, quelqu'un ne peut peut-être ne pas connaître comment trouver un contrat de formation. Là, ça sera plus contraignant pour lui de venir faire la formation. Donc, autant de choses mélangées. Donc, vous voyez que c'est très relatif en fait. C'est très relatif. Il n'y a pas un moyen plus facile pour venir en Allemagne. C'est comment vous concevez le moyen et vos connaissances aussi. Parce que très souvent, on dit difficulté en fonction de la connaissance, de ce qu'on connaît par rapport à la chose ou de ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que, pour pallier à ça, j'ai bâti un programme pour cela. Maintenant, il y a tous des gens que même c'est comme ils vont tout attendre le gratuit. Mais c'est vous qui perdez. C'est pour ça que moi, je ne supplie plus. Parce que le but pour moi, c'est de travailler uniquement avec des gens sérieux. Je ne prends plus n'importe qui dans le programme. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de Achille Ndokmo. Bon, Christian Tchus m'a posé la question à savoir, est-ce qu'un contrat de volontariat peut être repoussé à l'année prochaine? Bien évidemment, et oui, c'est repoussable. C'est pour ça que vous demandez d'avoir vos contrats. Tu discutes simplement l'association qui t'a pris en volontaire et très simplement, ils vont repousser ton contrat à cause du visa que tu n'as pas pu être là. Ils vont repousser votre contrat. Donc, ça peut être repoussé. On ne parle jamais des villes où postuler, c'est-à-dire avantage par rapport au salaire ou avantage lorsqu'on choisit telle ou telle région. Généralement, en Allemagne, c'est dans le Bayern où je suis qu'on paye très bien. Que ce soit pour la formation, que ce soit pour les jobs, tout et tout, on paye très bien dans le Bayern par rapport aux autres. Je pense que le Bayern, c'est l'État où on paye le mieux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Bayern, l'État où on paye le mieux. Dans les villes, il y a les Munich, il y a les Kempten, il y a les Immenstadt, il y a plusieurs villes. Donc, vous connaissez le Bayern du tout. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que dans le Bayern aussi, le logement est un peu très cher. Ah oui, le logement est un peu très cher. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Donc, plus on te paye haut, plus aussi le logement est un peu plus cher. Donc, c'est à vous de savoir comment faire le choix, quand on fait le choix et qu'on sort. Donc, c'est un peu ce qui était là à préciser. Ok, l'autre me demande, est-ce que je pourrais éclairer pour le déroulement à l'ambassade pour les étudiants mineurs? Pour les étudiants mineurs, ce qu'ils essaient simplement, c'est qu'il y a beaucoup d'autres dossiers qu'ils doivent fournir en dehors des étudiants normaux. Comme peut-être certaines attestations. Il y a beaucoup de trucs que ce sont les parents qui font pour eux. Et ce n'est pas seulement en Afrique que ça se passe comme ça. Même en Allemagne, il y a beaucoup de trucs quand tu n'as pas encore 18 ans, ce sont tes parents qui font pour toi. Donc, c'est tout ce que je sais. Et les questions, c'est normal. C'est comme pour les autres. Si tu veux venir faire les études, tes parents s'en sinon on va te poser les questions tout normaux. Normal comme c'est l'ensemble de tes études. Quelles sont tes motivations? Est-ce qu'après tu comptes rentrer au pays? Les questions comme celle-là. Mais c'est le basique. Si quelqu'un veut bien sûr comprendre la profondeur, comment socler, quel est le socle, bien sûr, c'est vrai que dans le programme qu'on trouve la posture à prendre tout et tout, comment gérer le live, comment prendre confiance pour son interview, tout et tout. Je suis à train et je remercie à tous ceux
qui m'ont fait confiance pour leur préparation à l'interview et qui ne cessent aussi de me remercier. Ok, bonsoir, comment allez-vous? Quel peut être le budget maximal à avoir pour le volontariat et la formation en soins infirmiers, si possible, y compris le billet d'avion? Mais ça dépend, ça peut être 10 millions comme ça peut être 1 million. Ça dépend maintenant de vous et de vos connaissances. On va tout revenir à la connaissance. Tant que vous ne connaissez rien sur la procédure, vous ne serez que des totaux, je peux dire ça comme ça. C'est votre ignorance qui vous fait dépenser beaucoup d'argent. Ça, si tu peux avoir 10 personnes différentes pour les contrôles, bien, tu cherches mal les contrôles, bien. Il y a plusieurs critères en fait. Il y a plusieurs critères. Et le billet d'avion, ça dépend de quand tu achètes tout et tout. Donc c'est un peu vague. C'est un peu vague. Mais pour le volontariat, je me dis que malheureux, avec, sans les cours de langue, avec 1 million de francs, on peut tout gérer. Si on a suivi la procédure soi-même, avec 1 million de francs, on peut tout gérer pour le volontariat. 1 million, c'est beaucoup avec billet d'avion. Oui. Donc, c'est un peu ça. Mais simplement si tu connais la procédure. Mais si tu veux t'embrouiller encore derrière, tu vas dépenser même 10 millions. Mais quand on vous vend un programme à 80 € pour pallier à ça, les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est. Ok, faites ce que vous voulez. Donc, j'espère que tu as répondu à la question de Tsok Baba Ira. Donc, c'est un peu ça. Je tenais à répondre à vos questions tout au long de cette soirée. Je tenais à répondre à vos questions. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici là qui me suivent, qui veulent venir étudier en Allemagne? Si vous voulez étudier en Allemagne, mettez en commentaire études, s'il vous plaît, si vous souhaitez étudier en Allemagne. Les 7 qui sont connectés, s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les likes, partagez dans les groupes d'immigration. Je sais qu'il y a beaucoup qui me regardent seulement pour regarder et ne like pas aussi de peur de l'identité. J'ai vu beaucoup de gens me parler que je ne like jamais. Miguel, tu fais du très bon travail, mais je ne like jamais parce qu'il ne veut pas qu'on sache que je voyage. Mais que c'est puissant. Donc, tu as peur de liker. Donc, si tu likes une publication, on va savoir que non, le gars, c'est là, il veut venir en Allemagne. Non, 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 on va commencer à t'empoisonner aussi. Vous voyez mes yeux, non? Vous pensez que l'allemand est facile, on va commencer à t'empoisonner aussi. C'est le manque de sommeil, hein. Mes yeux ne sont pas comme ça. Donc, ceux qui viennent en Allemagne là, pourraient pour venir, mais c'est pas facile, c'est ce qu'il peut vous dire. Mais normalement, qu'est-ce qu'on va dire? La récompense en vaut le coup. Normalement, la récompense en vaut le coup. Comme venir en Allemagne, j'ai travaillé beaucoup, je travaille beaucoup. Mais parce que je sais qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens souscrivent de plus en plus. Et ainsi de suite, je gagne aussi plus d'argent, ainsi de suite. C'est comme ça. On dit souvent qu'il faut s'aimer pour récolter, donc c'est un peu ça. Donc c'était les différentes que je voulais partager avec vous cette soirée. Donc, comme nouvelle, l'ambassade, les rendez-vous ne font que s'ouvrir. Je vous recommande de chercher à avoir vos dossiers complets. Je vous recommande très sincèrement de chercher à avoir vos dossiers complets. Demain, on va faire notre direct sur une thématique bien précise dans laquelle on va plus détailler certaines choses. Donc, cherchez à avoir vos dossiers complets. Et la procédure pour venir en Allemagne n'est pas facile. Moi, j'aime toujours préciser ça. Ce n'est pas aller à Dubaï, ce n'est pas. L'Allemagne a de nombreux avantages que beaucoup de pays n'ont pas. Que ce soit pour les études, la formation, beaucoup d'autres choses. Mais il y a un seul facteur qui vous, je ne sais pas trop quoi dire, qui vous nuit toujours, qui vous fait peur, c'est la langue. Attendez, de vous à moi, si tu as pu parler ton patois, tu penses que c'est l'allemand qui va te dépasser. Ta langue maternelle, s'il te plaît, excusez-moi du lapsus, ta langue maternelle, tu penses que c'est l'allemand qui va te dépasser. Les 25 000 Camerounais qui sont ici là, qui étudient, qui travaillent en allemand, ils sont les extraterrestres. Moi qui te parle devant la caméra à l'heure actuelle, je suis un extraterrestre. Il faut parfois vous questionner. J'avais un professeur en terminale, M. Minko, à qui j'ai fait un cours ici, qui disait toujours que s'ils ont pu avoir, quand un nécessité, il disait que s'ils ont pu le faire, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. En fait, dans toutes les situations de ma vie, je me pose beaucoup cette question. Puis cette question me dit personnellement beaucoup en fait.
Et que si tel a déjà pu, c'est que moi je peux. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Mais les gens ont malheureusement perdu confiance en eux. Les gens ont malheureusement perdu confiance en eux. Donc, tu vois, tu dis c'était, tu vas te dire carrément que c'est impossible de le faire. Ne vous mettez pas les complexes dans la tête dans tout ce que vous voulez faire, les amis. Dites-vous une seule chose, qu'il pleuve ou il neige, je vais réussir. Moi, c'est ce qui fait ma force. C'est pour ça que je ne peux jamais rien. Ce n'est que quand on abandonne qu'on lâche. Qu'on a perdu en fait. Tant que je suis là, vous allez tout me voir derrière ma caméra. Vous allez tout me voir sur... Je vais tout vous saturer. Comme je dis, je vais tout vous saturer. Comme je dis souvent. Donc, venir en Allemagne n'est pas facile. C'est normal. Vous allez voir, dites-moi un pays où vous allez faire une formation gratuite. Alors, on parle où vous allez faire une formation gratuite. On vous paye encore près de plus de 700 000 francs tous les mois. Vous fréquentez gratuitement. Vous connaissez le prix des études en soins infirmiers en Italie, en Belgique, Angleterre, États-Unis. Allez vous renseigner, moi, il ne vous apprend rien. C'est ça pour vous permettre un peu d'allumer votre cerveau. Et vous pensez que on va vous donner tous les avantages là. Et ça va être facile. C'est facile, c'est que tout le monde allait le faire. C'est simple. C'est que tout le monde allait le faire. C'est très simple comme bonjour. Donc, venir en Allemagne, je vais terminer. Ça, c'est pas facile. Ça n'appartient qu'aux gars bosseurs. Parce que l'Allemagne ne rit pas contrairement à beaucoup d'autres pays. Et la persévérance avec la stratégie. S'il n'y a pas de stratégie, ça ne va rien donner. S'il n'y a pas de stratégie, ça ne va... Ceux qui sont dans le groupe voient largement les résultats. Même les cours de langue, c'est une histoire de stratégie. Moi-même, j'ai fait le B1 3 fois. 3 fois. 3 fois. J'aime très bien souvent le rappeler pour que beaucoup comprennent que si j'ai fait ce B1 3 fois, et aujourd'hui je suis en Allemagne, eux aussi peuvent le faire. Donc c'est ça le but pour moi, de leur rappeler ça. Que eux aussi peuvent le faire. Mais avec le recul, j'ai rencontré beaucoup de professeurs d'allemand. J'ai vu tous ces manques que je n'avais pas la bonne méthode. Et c'est ce qui est partant dans mon programme. Quelle est la bonne attitude pour rapidement évoluer, pour rapidement apprendre. Une langue qui n'est même pas surtout compliquée. Mais vu qu'on a les blocus psychologiques que je ne peux pas... Je vais suivre les forts, les là, comment, avec l'allemand qui est compliqué, tout et tout. Autant de choses. C'est ça qui... C'est ça même votre plus grand ennemi. Ce que vous avez dans la tête. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Comment tu conçois la chose? C'est ça. Votre plus gros ennemi. Le jour où vous allez faire le brainwash, comme l'un de mes mentors dit souvent, et penser autrement, le reste va suivre. Donc, l'Allemagne, venir étudier en Allemagne, venir faire la formation en Allemagne, bien quoi? C'est le plus gros cadeau que vous pouvez vous offrir pour toute votre vie. Certains comparent les études en Allemagne aux études au Canada. C'est une erreur. C'est une erreur. Et je vais vous prouver. En Allemagne, un étudiant travaille 20 heures par semaine. Pendant les congés, travaille normalement folle. De même au Canada. Mais le revers avec le Canada, non seulement le climat est plus élevé, premièrement, mais là, même peu le problème. Deuxièmement, c'est que tu payes les études là-bas. Donc, tu travailles, tu payes tout. Parfois, on complète encore du pays. J'espère que maintenant, ça se voit. Tu payes tout. On va me dire qu'après, tu touches bien ceci. Il y a les boulots ici qui payent comme au Canada. Certains même plus. Le tout dépend de comment tu te vends de plusieurs autres critères. Mais le plus gros cadeau que vous pouvez vous offrir, ou bien que les parents peuvent offrir à leurs enfants, c'est immigrer en Allemagne. Là, je vous assure, même moi, ça a parfaitement changé ma vie. Ceux qui m'ont connu avant me vont savoir qu'il y a clairement un avant et un après. Pas simplement à cause de bien, comme on va dire souvent, bien de quoi que ce soit. C'est aussi à cause de la vie, de qualité de vie qu'on sort. Donc, c'est ce que je tenais à préciser de ce côté-là. Bon, il y a quelqu'un qui me pose une question. Dès que je pense qu'il faut, il y a que moi, je me déconnecte. S'il te plaît,
Johan, tu me conseilles quelle ville là-bas? Je veux faire les soins infirmiers, mais je ne sais pas dans quelle ville je vais vivre. Aïe, aïe, aïe. Il y a plus de 300 villes en Allemagne, Johan. Et je ne suis pas Dieu. Je n'ai même pas encore fait 10 villes. Je n'ai même pas encore fait 10 villes en Allemagne. Hein. Peut-être 10 en voisine. Donc, me dis te conseiller. Te conseille la ville qui sera clairement bien pour toi, où tu vas pouvoir avoir ton contrat. Donc, dans le projet, tout le monde, comment toi, tu peux le faire. Comment toi, tu peux choisir en fonction des critères qu'on sort. Donc, maintenant, c'est à toi de voir. Soit tu agis, soit tu vas toujours avoir les questions qui vont te rayonner l'esprit. Prends un programme qui a fait ses preuves et qui te montre la procédure de A à Z. C'est tout ce que peut te conseiller, Johan. Donc, mais vraiment, il n'y a pas de ville. C'est en fonction de ta personnalité. Il y a plusieurs critères que je ne peux pas te dire comme ça, en fait. Il y a des gens, moi, je suis à l'aise dans ma ville, mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise dans ma ville. Donc, autant de choses. Donc, ça dépend de la personnalité de chacun, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Autant de choses, en fait. Mais l'Europe, c'est l'Europe, l'Allemagne, c'est l'Allemagne. Partout où vous êtes, vous n'avez qu'à vous bâtir. C'est tout ce que je peux dire par là. Donc, je tantôt que venir en Allemagne n'est pas facile pour ceux qui pensent encore que ça va les deux. Si vous êtes au début et que vous voulez vous engager, ça va être très difficile. Là, il vous garantit. Même moi qui vous parle, la procédure m'a pris 2 ans. Donc là, je vous garantis. Ne pensez pas que... Et c'est vrai, parce qu'au début, on pense que... Bon, je lance ma procédure, 6 mois après, je peux voyager. Comme moi, il me rappelle personnellement, quand j'ai eu mon bac, et que bon, peut-être janvier, j'ai eu mon bac en 2017. J'ai dit, bon, janvier 2018, là, je suis à partir. Je suis à partir. Ça ne veut pas que j'allais supporter les lions, comme on dit souvent. C'est pas que j'allais supporter les lions. Donc, si vous voulez vous engager, ça va être rude. Mais ça sera votre capacité à résister sur le chemin et à avoir la bonne stratégie qui va faire clairement la différence. Donc c'est un peu, c'est comme je disais tantôt, c'est normal que ce soit difficile parce que ici c'est plus difficile. Tout le monde est froid. Comme le climat, tout le monde est froid. Et je vais vous dire une anecdote. Ici, j'ai remarqué que, en fait, où moi j'ai beaucoup vécu le racisme, ce sont les mamans qui servent les nourritures. En fait, dans les endroits publics, même où je travaille. Toutes les... Et dans la main qu'elle fait, c'est pas si elle pouvait s'en te taper, si elle pouvait te tuer ou bien t'empoisonner. C'est que ben... Et je dis que la mère là me parle toujours comme si... Et ce n'est pas dit toutes les femmes là. Même dernièrement, nous on était en écrit. La femme aussi qui était du service chrétien là-bas, c'était le feu. Je sais que c'est seulement moi qu'on fait ça. S'il y a les gars qui ont vécu ça, dites-moi aussi. Elle me... Mince. Elle attache d'abord la bouche et dit que maman, oh, que ça... Donc, moi, en fait, mon racisme, mon petit racisme, entre guillemets, parce que je m'en fous de cette truc, c'est au niveau de la nourriture, en fait. Beaucoup de femmes qui m'ont servi la nourriture sont tous des gens qui sont très froides. Des temps que, ici, et quand tu résous un problème dans le pays, c'est là où tu viens. Il y a quelque chose qu'on appelle boîte à lettres. Quand je marche jusqu'à, j'arrive à l'entrée de ma cité, là, je vois déjà ça, je suis déjà malade. Même pour rien, hein, parfois ils sont les bonnes nouvelles, mais ça t'énerve seulement. Mais cette affaire de l'air, tu l'as mieux encore chez nous au Cameroun, et que quelqu'un a ses vérités, te dit cache. Quelqu'un peut rester quoi chez lui, quelque chose l'énerve, il fait une lettre contre toi. On te convoque. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions et je pense qu'il y a plus d'autres questions. Mais moi, je dois aller me reposer. Je dois me reposer. 22h43, journée assez chargée demain. Je suis en train de programmer le programme des études. J'ai vu certaines parties que je suis en train d'améliorer dans le programme des étudiants. Formation en soins infirmiers. Donc, c'est la crème. Donc, ce que j'ai mis dedans. C'est pour ça que vous voyez, je ne parle plus. Je ne veux même pas. Ne venez même plus. Ne souscrivez même plus. Je connais ce que vous perdez.
Ce que j'ai mis dans le programme pour ceux qui font la formation. Ah, les résultats sont que... Djouf. Quelqu'un fait 5 demandes, il a 3. C'est Djouf. Donc, tout ça, moi, il ne parle plus. Vise la lune, repose ta question, s'il te plaît, avant que je me déconnecte. Me déconnecte dans 2 minutes. Vise la lune pour au moins toucher les étoiles. Ok. C'est ça qu'on dit. Vise la lune pour au moins toucher les étoiles. Vise le jet privé pour au moins avoir l'hélicoptère. Merci déjà à ceux qui ont souscrit au programme. Merci déjà. Merci déjà et je vois comment ils sont pleins remplis de satisfaction tous les jours. Maintenant, on espère élever le niveau. J'ai encore tout modifié. Donc, j'ai mis maintenant la crème de la crème. Le programme des études aussi. Ah, beaucoup ne savent pas ce qui paye. Quelle était ta question? Vise la lune, s'il te plaît. Moi, je veux me déconnecter. J'espère que le direct vous a plu. Quelle est ta question? Vise la lune, s'il te plaît. Vise la lune, quelle est ta question? Tu peux appeler, tu es sûr que c'est ça. Bon, il reste encore 2 minutes. S'il n'y a pas moi, je dois aussi me reposer. Et entre le travail dans les groupes, et entre l'école, et entre... Aïe, cette journée a été vraiment chargée. Bon, vise la lune, il y a mon numéro en bas de la description. Si tu peux, tu écris. Mais pour souscrire, ne m'écrivez plus pour me... Mais si tu peux, tu écris et je vais voir comment répondre à ta question. Tu me dis que c'était toi viser la lune. Puis moi, ne réponds plus trop aux questions. Mais la totalité de mon temps à ceux qui ont souscrit afin d'être plus proche de leur permettre d'atteindre l'objectif. Je connais que c'est eux, les ambassadeurs. C'est ça le but pour moi. Donc, excellente soirée à tout le monde. Passez un très très bon week-end et sur ce, je vous dis à très bientôt.